Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu d'énergétique parce que c'est une de mes capacités, une capacité d'ailleurs que j'apprécie, qui marche pas mal avec mon côté médium. Mais je voulais élargir aussi un petit peu le sujet, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas seulement de dire comment moi je travaille, mais c'est aussi pour que ça fasse écho en toi. Donc, je suis énergéticienne. C'est quoi d'abord l'énergétique? Pour moi, l'énergétique, c'est le fait d'être en capacité d'interagir avec les énergies qui nous entourent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire interagir? D'une part, pour ma part, en tout cas, je les vois, c'est-à-dire que je les perçois. Alors pas forcément avec des couleurs, c'est-à-dire que je suis pas dans la vision des auras, etc. Toutes ces notions-là, ou des chakras, etc. C'est pas du tout ce que je perçois. Je vois vraiment des énergies, comme des surcouches. Je sais pas, imaginez l'eau qui coule au travers de la fenêtre, ça fait comme une espèce de petite couche là qui floute un petit peu ou qui amène un peu du flou. Ben voilà, c'est un peu cette manière-là dont je les vois. Des fois, elles peuvent se teinter, parfois non. Et puis j'ai mes propres codes couleurs d'ailleurs. Ça j'aime bien le dire. Par exemple, quand j'ai commencé à avoir le corps éthérique, je le voyais d'une certaine couleur. Et puis dans les livres, c'était pas du tout de cette couleur-là que c'était entre guillemets qu'il était représenté. Donc je me suis dit waouh, ben en fait non, je vois pas, ou je sais pas, c'est complètement naze ce qui se passe pour moi. Et du coup j'avais complètement laissé de côté mes propres visions, mes propres perceptions, pour me rendre compte qu'en fait si, c'était bien le corps éthérique, en discutant avec d'autres personnes, en croisant en fait ce que chacun voyait. Et du coup j'ai décidé aussi un petit peu d'abandonner les bouquins pour ça, parce que je voyais, soi-disant il fallait voir les choses par étapes, et moi je voyais certaines étapes et pas d'autres, ce qui fait que ça me bloquait plus que ça ne m'aidait. Donc quelque part j'ai mon propre code couleur, j'ai ma propre manière de voir les énergies, mais je les vois. Je les ressens aussi, c'est-à-dire que pour moi, elles ont une densité. Quand je vais laisser aller mes mains, que ce soit dans un lieu ou que ce soit autour d'une personne, c'est comme si je sentais des petites zones de chaleur. Alors vous voyez, quand vous faites cuire, je sais pas, un plat et que vous mettez votre main au-dessus de la vapeur, elle a une certaine forme de densité, vous la sentez réellement sur vos mains et au-delà de la chaleur. Hein. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je vais sentir comme ça des densités diverses et variées sur les corps et dans les lieux. Et d'ailleurs, je vais aussi être traversée par ces énergies. Donc, je les ressens à la fois en moi et je peux les ressentir aussi à l'extérieur de moi. Et du coup, au-delà du fait de ressentir, de voir, j'interagis aussi avec ces énergies, c'est-à-dire que je suis en capacité d'appeler des énergies avec lesquelles j'aime bien travailler pour m'aider en fait dans le travail que je fais. Ça peut être des êtres énergétiques, ça peut être des énergies disponibles, donc les énergies de la terre, les énergies de l'eau, les énergies du ciel, les énergies de la nature, pour m'aider dans mon travail, pour apporter ce qui est nécessaire et ce qui est juste à la personne qui vient me voir, ou en tout cas au lieu sur lequel je me trouve. Il faut savoir qu'on est tous aussi des êtres énergétiques, donc les énergies nous parlent de manière différente, et les énergies qui vibrent de la même vibration que la nôtre, ou en tout cas qui collent avec la vibration que l'on a personnellement, sont différentes d'une personne à une autre. Donc en fait, en fonction de la vibration du lieu ou de la personne avec qui je suis, eh ben, je vais pas appeler les mêmes énergies, et je décide jamais de quelle énergie je vais appeler. Je demande aux énergies de se présenter, et je leur demande de se présenter parce qu'elles sont disponibles, et je leur demande de se présenter parce qu'elles collent, ou en tout cas elles sont en adéquation avec l'énergie de la personne qui vient me voir ou du lieu sur lequel je suis. Donc c'est vraiment un travail dans le lâcher prise, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment trop de règles, sinon celle que de respecter les énergies qui m'entourent. Donc toujours d'aller mobiliser une énergie disponible, toujours de mobiliser une énergie au plus juste du besoin. Et puis c'est à peu près tout en fait comme règle que je me fixe. Bon, alors je vous passe les règles de protection, etc. On n'est pas là-dessus, on est vraiment dans l'énergétique. Et du coup, voilà, pour moi c'est un peu comme si j'étais magicienne quelque part, ou chef d'orchestre. Ouais, chef d'orchestre c'est pas mal. C'est-à-dire que je propose, je demande, je pose des intentions, j'appelle certaines énergies, enfin j'appelle les énergies, je les nomme pas, mais j'appelle des énergies qui veulent bien se présenter pour m'aider, et je regarde et j'observe et je mène un peu comme un chef d'orchestre la danse, en essayant de comprendre là où il y a besoin un peu plus d'énergie, là où il y a besoin de moins d'énergie, où est-ce qu'on en est, etc. C'est vraiment la notion, j'ai envie de dire que
C'est comme si au travers de mon corps transitent ces énergies, elles viennent se positionner, se poster auprès de la personne ou sur le lieu, et ensuite commence un bal, un film, en tout cas le travail commence et moi je deviens un peu observateur. Alors c'est vrai et c'est faux puisque c'est au travers de mon énergie que tout ceci se passe également, donc je reste connectée en tout cas aux énergies en action, mais si vous voulez je laisse faire, je lâche complètement prise et s'il y a besoin, et moi je suis vraiment à l'écoute des besoins, et quand je vois qu'il y a un nœud, un blocage, je vais aller chercher, comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est l'énergie qui serait susceptible de venir aider, de venir débloquer, de venir transformer, transmuter. Enfin voilà, je me mets vraiment à disposition de ce qui est en train de se dérouler pour pouvoir finalement, encore une fois, demander et proposer une énergie. C'est vraiment comme ça en fait que je le vis. Et l'objectif dans tout ça, il est multiple. C'est-à-dire que dans l'énergétique, pour moi, et là je vais être très claire, c'est vraiment comme un starter, comme une bulle de paix, une bulle de sérénité qu'on vous propose. C'est-à-dire que quand on est bloqué ou quand on a des difficultés et qu'on va voir un énergéticien ou même un magnétiseur, c'est pas la solution magique. Alors, c'est magique un temps, mais c'est pas la solution magique finale. Pour moi, comme je vous l'ai dit, on est des êtres énergétiques nous également, donc on a nos corps énergétiques qui fonctionnent en reliance avec ce que nous sommes. Donc, si vous avez une manière de fonctionner un peu chaotique, si vous avez des blocages émotionnels ou des croyances limitantes ou un fonctionnement de base un peu obsolète et qui est problématique, le soin énergétique, en fait, il va vous permettre de respirer, parce que parfois ça devient pesant, parfois on se sent plombé. Il va vous permettre de respirer, il va vous permettre de refluidifier un petit peu votre énergie, mais tout le travail intéressant aussi à faire, c'est d'écouter ce que l'énergéticien vous transmet également comme message, parce que ça va vous permettre de pouvoir aller faire un travail sur les mécanismes en fait qui ont fait que votre énergie s'est déréglée. Donc pour moi, un soin énergétique, il s'accompagne à la fois d'énergétique, mais à la fois du médium. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo, je reviens pas. Et donc des messages que l'on peut vous transmettre pour que vous puissiez aussi vous aller faire un travail intérieur pour modifier, en tout cas, les éléments qui vous ont conduit à des nœuds, qui vous ont conduit à des déséquilibres, et que ça ne se reproduise pas, et que finalement le soin énergétique soit pérenne sur le temps. C'est pas facile, c'est pas toujours évident, mais pour moi en tout cas c'est une évidence que c'est un travail conjoint. Quand on va voir un énergéticien, c'est un travail conjoint. On s'investit également avec l'énergéticien et dans ce que l'énergéticien transmet. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je les vis. Et je les vis vraiment de manière totalement libre. Donc, pour en revenir un petit peu à l'énergétique en tant que telle, pour moi, c'est vraiment dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que si vous venez me voir, vous allez me prendre pour une tarée. Je peux faire des gestes un peu dans tous les sens. J'ai pas un protocole en particulier. Enfin, si j'ai un petit protocole quand même, puisque avant de pratiquer de l'énergétique, je demande à votre corps énergétique la permission d'entrer en lien avec lui et donc de baisser sa protection pour que je puisse intervenir. Et évidemment, une fois que j'ai fini le soin énergétique, je referme votre corps énergétique et je lui donne une protection et je lui repropose de construire sa protection. Ça, je pense que c'est à peu près juste logique. Mais sinon, à part ça, j'ai aucun protocole. Je suis vraiment dans l'adaptation à l'instant T, au moment présent, de ce qui se passe, des énergies qui circulent, des messages que je reçois, des impulsions et des vibrations qui me traversent. Et je laisse vraiment aller pour que ce soit au plus juste. En même temps, vous l'aurez compris, j'aime pas trop les protocoles et en général, je ne rentre pas dans les cadres. C'est pas nouveau. Mais je trouve ça vachement bien en fait. C'est-à-dire que quelque part, ça donne la liberté de laisser venir le tout possible et le tout venant. Donc, pour vous qui êtes peut-être aussi dans le ressenti des énergies, je vous invite à vous détacher peut-être des éléments que vous auriez pu lire, des choses que l'on a pu vous dire. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut juste dire que, comme je vous l'ai dit au départ de la vidéo, on est tous des êtres particuliers. Donc, ce qui va parler à l'un ne va pas parler à l'autre. Une méthode peut fonctionner pour quelqu'un, mais ne fonctionnera pas
forcément pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle ou qu'elle est achetée à la poubelle, ça veut juste dire qu'elle n'est pas adaptée à la personne que vous êtes, à l'énergéticien que vous êtes, à l'être énergétique que vous êtes. Donc pour moi, c'est de vous laisser la liberté d'explorer et de mettre en mots ce qui se passe en vous, ce que vous sentez, et de laisser venir, et de laisser les choses se dessiner pour mieux comprendre ce qui se passe énergétiquement. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une pièce et que vous sentez des choses, notez ce que vous sentez, prenez le temps juste de vraiment noter ce qui se passe pour vous, sans essayer d'y mettre de compréhension, sans essayer tout de suite d'avoir la réponse à ces ressentis-là. Pareil quand vous êtes à la rencontre d'une personne, pareil quand vous laissez aller vos mains, etc. Laissez-vous aller. Et les réponses, elles vont se dessiner au fil du temps, au fil des expériences. Les réponses, elles vont peut-être aussi venir de l'extérieur parce que quelqu'un vous dira dans cette pièce, il y a eu ça, je suis au courant, etc. Et là, vous vous direz, waouh, c'est bizarre, j'avais senti ça et ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que de prendre le temps de noter, de vous laisser aller librement, de vraiment être dans l'ouverture de ce qui se passe, ça va vous aider à mieux définir ce que vous ressentez énergétiquement dans les lieux ou auprès des personnes que vous rencontrez. Et voilà. L'objectif pour moi de l'énergétique, si je dois donner un objectif, c'est vraiment de redonner de la fluidité à l'énergie des personnes ou des lieux pour lesquels je suis appelée. C'est-à-dire que je n'aime pas teinter l'énergie d'un lieu ou l'énergie d'une personne. Je vais pas forcément mettre de l'amour, je vais remettre une espèce de neutralité et je vais redonner la capacité aux personnes et aux lieux de faire redémarrer leur énergie ou en tout cas de reprendre possession de leur champ énergétique pour y mettre en fait ce qu'ils sont. Donc pour moi, l'objectif c'est vraiment de redonner de la fluidité, point. Donc ça va être, si ça doit passer par une purification, ça sera par une purification. Si ça doit passer par un rééquilibrage, ce sera un rééquilibrage. Si ça doit passer par une coupure de lien, et ben ce sera une coupure de lien. Enfin, peu importe le soin énergétique que j'apporte, l'objectif c'est que le lieu, la personne, l'objet, parce que ça peut être aussi un objet, retrouve sa neutralité et reprenne en fait la pleine possession de son champ énergétique pour y mettre en fait ce qu'il est. Voilà, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous aiguiller. L'énergétique c'est vraiment un champ spirituel assez vaste. Faites-vous confiance, passez par l'expérience, laissez un petit peu les apprentissages et tout ce que vous avez pu lire de côté pour rentrer un petit peu plus dans l'expérimentation. Tout ça, bien évidemment, en étant protégé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est une règle qu'on ne peut pas squeezer. Voyez ce qui se passe pour vous et laissez la vie, l'univers, les gens autour de vous vous répondre, vous apporter quelque part des éléments de réponse sur ce que vous ressentez parce que ce sera le cas. Dans la durée, ce sera le cas. Et surtout, prenez confiance en vous, ne vous dévalorisez pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'il fallait dire ça à la fin. Eh ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions si ça a généré des questions pour vous. Ciao ciao.